Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler du... je sais plus comment il s'appelle. Creepy... Non, Spooky... Creepy Halloween Challenge, enfin je sais plus. Du coup, créé par Les Terriers de Guimauze, donc de Guimauze. Je vous invite à aller voir sa chaîne pour avoir plus de descriptions sur ce challenge. Donc il y a 3 menus avec 2 sous-parties, c'est-à-dire que si vous faites les 3 menus, vous lisez, donc si je sais bien compter puisque je suis en littéraire, 2, 4, 6 livres. Si vous prenez qu'un livre par sous-catégorie, et du coup ça va de effrayant à moins effrayant, à conte et féerie. Du coup, il y en a pour tous les goûts si vous voulez pas vous faire trop peur. Donc moi, j'ai pris les 2 premiers. Et tout d'abord, je vais vous montrer la petite, Madame Nuance, qui va rester en ma compagnie pour... Arrête de me manger la main, espèce de bête là, qui va m'accompagner dans mes lectures. Donc je voulais juste vous la montrer parce que je l'ai depuis pas très longtemps, je l'ai depuis une semaine à peu près. Donc voilà, mademoiselle. Oui, je sais, t'as envie de te barrer, t'en as marre, t'as envie de jouer. Voilà, du coup elle va m'accompagner. Le bébé, si elle ne mange pas mes pages, parce qu'elle aime beaucoup ma bibliothèque, mademoiselle. C'est pour ça qu'elle me fait tomber toute ma page à chaque fois. Moi je vais te laisser tranquille. Allez, on va laisser tranquille. Tu vas pouvoir jouer. Voilà, donc je voulais juste vous la montrer. On l'a depuis à peine une semaine et voilà, c'est une bébé et voilà. Je suis sa maman et elle me colle tout le temps. Moi, je suis assez gaga, comme vous pouvez le voir. Même si j'ai déjà un chat qui est largement plus gros, mais quand c'est un bébé, c'est pas pareil. Du coup, voilà. Passons, je vous l'ai fait voir. Maintenant, on va passer aux lectures. Donc, le premier menu étant Automne frissonnant. Donc, ça va être un peu... plutôt horreur, axé sur l'horreur, et la première sous-partie est Hurlons dans les bois. Donc ce n'est pas forcément avec des loups-garous, faut juste que ça fasse flipper, qu'il y ait une ambiance effrayante et que vous ayez du mal à dormir la nuit. Du coup, moi j'ai trouvé celui-là, donc c'est 4 nouvelles. Nouvelle histoire sanglante d'Anthony Horowitz, je sais pas comment le dire, dans Livre de poche. Donc il est tout petit, c'est ça que j'ai bien aimé, et en plus de ça il y a des nouvelles dedans. Donc il y a une télé-réalité où le but du jeu est de sauver sa vie, une voiture qui conduit tout droit en enfer, un MP3 maléfique, un site internet spécialisé dans la vente de chair humaine. Ça m'a l'air pas mal, et puis comme je suis quand même assez flippette, voilà, ce sera une entrée en matière en douceur, même si je voulais lire Cimetière de Stephen King. J'ai dit non, on va pas, ce sera plus tard, voilà. Du coup, j'ai trouvé celui-là qui fait quand même intermédiaire. Après, il y a la deuxième sous-partie qui est Crypte de mort-vivant. Donc là, j'ai pensé tout de suite à fantômes ou à zombies, sauf que je n'avais pas de livre de zombies ou de fantômes dans mes paelles. Et j'ai envie de faire du tri dans mes paelles. Du coup, j'avais envie de lire les chroniques de l'Armageddon, le tome 2. Donc, je vous avais déjà présenté le tome 1, c'est avec des zombies. Sauf que j'ai pas eu le temps de toute façon de l'acheter. Et du coup, j'ai choisi Polyédrome de Raphaël Abalos dans les éditions Album Michel. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé fortement à le lire et je pense le finir dans la semaine. Du coup, c'est avec des jeunes... qui vont voir leur auteur de BD préféré mourir. Et en fait, cette personne-là a créé carrément un monde de BD, en fait, virtuel, une seconde réalité. Et donc, ces 4 personnages seront là, les héros de cette réalité. Ils devront rentrer et savoir qui a tué leur auteur, puisque c'est pas une personne du monde des vivants. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait bon, ça va quand même un petit peu dans la catégorie. Ce n'est pas spécialement flippant, c'est juste... Voilà, il y a des créatures quand même assez impressionnantes, comme vous pouvez le voir, il y a cette créature-là. Et franchement, j'aime beaucoup pour l'instant ma lecture, et je vous en parlerai dans une écriture du mois de septembre. Après, du coup, la deuxième partie, enfin le deuxième menu étant Automne douceur de vivre. Du coup, dans la première sous-partie, c'est écrit Creepy Spooky Halloween, donc c'est... voilà, c'est des trucs un peu fantastiques, mais mignons, qui font pas trop peur. Du coup, j'ai dit, allez, on se fait l'école des mauvais méchants complots de Stéphanie S. Sander dans les éditions Nathan.
Comme vous pouvez le voir, voilà, moi j'aime beaucoup la couverture, j'ai trouvé sur une brocante pendant les vacances. Et franchement, ça me donne super envie, ça a l'air d'être un peu d'humour noir. Et voilà, ça a l'air d'être sympathique, c'est du jeunesse, parce que j'ai envie de lire du jeunesse des fois de temps en temps. Du coup, ça fait l'occasion. En plus de ça, il est tout petit, donc c'est encore mieux. Après, donc, il y a Fall in Love, donc c'est-à-dire roman d'amour, mais un peu fantastique. Du coup, j'ai quand même mis 2 lectures cette fois-ci dedans. Je ne sais pas si je réussirai à tous les lire, mais je vais vous montrer tout ça. Donc, vous allez me tuer en voyant ça. J'ai trouvé Miss Peregrine et les enfants particuliers sur une brocante. Et oui, je ne les ai toujours pas lus. Et en plus, j'ai eu le film avant de lire les livres, donc je suis encore plus à taper sur les doigts, mais bon, voilà. Quand j'ai vu sur la brocante, j'ai fait, bon, c'est l'occasion de le lire, et comme j'en entends tellement de bien, et que bah, c'est un peu quand même une ambiance assez gothique, et moi j'adore ça, et bah, ça rentre très bien dans Fall in Love, j'ai envie de vous dire, parce que quand même, il y a 2 personnages principaux qui vont tomber amoureux, donc j'ai dit, ça passe dedans quand même. Après, donc, le deuxième roman que j'ai mis, c'est le 2e tome, ouh là là, la poussière, mon dieu, de Vampire Academy, Morsure de glace de Rachel Mead, toujours dans les éditions, je ne sais plus laquelle, parce que c'est jamais marqué, cette édition-là. Enfin bref, voilà, j'ai les 2 autres tomes derrière qui m'attendent. Sauf que là je me suis dit allez tu le lis parce que ça fait trop longtemps que cette saga est en suspension dans ta chambre. Du coup j'ai lu le 1er tome et là je compte lire le 2e tome. En tout cas c'est une saga que j'aime beaucoup et j'ai hâte de savoir la suite. Donc si vous n'en entendez pas parler, c'est-à-dire que tous les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à aller voir leur résumé. Généralement moi je n'achète pas sur Amazon, mais par contre j'écris quand même le livre sur Amazon, je le cherche et je regarde le résumé sur Amazon. Comme ça me permet de mieux me renseigner et de pouvoir après acheter mes livres en librairie directement. Donc si vous voulez voir tous les résumés, je vous invite à le faire. Sur ce, j'ai quand même 2 livres de cours à lire pendant le mois, enfin entre le 1er septembre et le 30 novembre. Du coup, je ne sais pas si ces 2 livres de cours, je vais les lire tout de suite. En tout cas, La Princesse de Clèves, je ne sais pas si je vais la lire tout de suite. Mais en tout cas, Le Banquier de Platon, je suis obligée de le lire tout de suite, immédiatement. Donc, je sais pas si, à mon avis, il y a un livre qui ne sera pas lu, voilà, donc on verra ça. J'espère quand même les lire tous, et je vous redirai ça à la fin du challenge, si j'ai réussi ou pas. Si ce challenge vous tente, n'hésitez pas à aller voir le Terrier de Guimauve et en savoir plus, parce que je n'ai pas parlé du 3e menu qui est vraiment, c'est sur les légendes, sur les contes de fées et tout. Donc si vous n'êtes pas trop horreur, c'est mieux pour vous. Du coup, je vous fais de grosses bises. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, ça me fera vraiment plaisir à partager cette vidéo en masse. Et sur ce, je vous fais de grosses bises et à une toute prochaine. N'hésite pas à t'abonner.